La Reine des Neiges. Ce conte commence par une belle soirée dans une grande ville. Assis sous un grand rosier, Lola et Ben lisaient un livre. Ils habitaient dans deux petites maisons voisines et étaient les meilleurs amis du monde. À quelque distance de là, dans une haute tour, vivait un méchant sorcier. Il possédait un miroir magique très spécial. Toutes les jolies choses qui s'y reflétaient paraissaient affreuses et mauvaises. Un jour, le sorcier voulut nettoyer le miroir. À l'aide d'un chiffon, il frotta le verre jusqu'à ce qu'il brille. Mais le sorcier frotta si fort que le miroir vola en éclats. Les morceaux de verre tombèrent soudain par la fenêtre sur les deux enfants. Aïe cria Lola. D'où vient ce verre? Voulant aider son ami, Ben se débarrassa rapidement des éclats. Mais il ne fit pas assez attention et un petit fragment de miroir resta planté dans son œil. Soudain, à cause de l'éclat de verre magique fiché dans son œil, tout ce que Ben voyait devint repoussant et laid. Qu'est-ce que tu es laide lança-t-il à Lola. Et ces roses, comme elles puent, je vais les écraser. Et il se mit à donner des coups de pied dans le rosier. Lola s'enfuit en pleurant. Un jour d'hiver, alors que Ben lançait des boules de neige sur les passants, un grand traîneau blanc, tiré par deux chevaux couleur neige, passa soudain devant lui. Une jeune femme était assise dans le traîneau. Elle portait un grand manteau et un bonnet blanc. C'était la Reine des Neiges. Elle était très belle, mais avait un cœur de glace. La Reine des Neiges était là pour enlever un petit garçon. Veux-tu venir avec moi demanda-t-elle à Ben. Il acquiesça et grimpa dans le traîneau. La Reine des Neiges laissa Ben se glisser sous la couverture et l'embrassa. Que ses lèvres étaient froides. Les baisers de la Reine des Neiges transformèrent son cœur en glace. Et bien vite, Ben oublia sa famille et son ami. Le soir venu, Ben ne rentra pas chez lui. Sa maman et son papa étaient très inquiets. Il s'est peut-être noyé dans la rivière, pleurait-il. Mais la petite Lola ne voulait pas croire que son ami était mort. Je vais le retrouver, dit-elle. Lola alla jusqu'à la rivière et monta dans un bateau. Mais elle n'arrivait pas bien à manœuvrer et le bateau dériva. À l'aide, sortez-moi de là, cria Lola. Une vieille femme avait tout vu et elle sortit le bateau de la rivière à l'aide d'un long bâton. La vieille femme était une sorcière, et elle voulait garder Lola avec elle. Comme la petite fille adorait les fleurs, la sorcière fit apparaître un magnifique jardin. Lola dansa et joua si bien qu'elle ne pensa plus à son amie. Un jour, Lola vit un rosier dans le jardin. Elle se souvint soudain de ses propres roses et de Ben. Elle sortit à toute vitesse du jardin magique pour partir à sa recherche. Mais dehors, c'était l'hiver et Lola marchait pieds nus dans la neige. Au loin, Lola aperçut un château. Quand elle frappa à la porte de celui-ci, un serviteur l'emmena jusque chez la princesse. Avez-vous vu mon ami Ben demanda Lola. Non, je n'ai pas vu de garçon, répondit la princesse. Tu peux emprunter mon carrosse pour le chercher, mais attention, la forêt est infestée de brigands. Lola traversa la sombre forêt, assise dans le somptueux carrosse. Mais bien vite, les brigands l'attaquèrent. Ils avaient de grands couteaux. Donne-nous ce carrosse, fillette, hurlèrent-ils. Et toi, nous laisserons les loups te dévorer. Mais une petite fille de la troupe vint au secours de Lola. Ne la tuez pas, je voudrais tant avoir une amie, s'écria-t-elle. Lola lui raconta qu'elle était à la recherche de son ami Ben. La fillette l'aida alors à s'échapper. Un grand renne vit Lola marchant dans la forêt. Es-tu à la recherche d'un garçon? Je l'ai vu passer dans le traîneau de la Reine des Neiges, dit le renne. Il se rendait au château de glace en Laponie. Monte sur mon dos, je vais t'y conduire. Après un long voyage, Lola et le renne firent halte devant une petite maison. Une gentille femme leur donna un bol de soupe et un morceau de pain. Lola avait très faim, mais dès qu'elle eut fini de manger, elle voulut reprendre la route. Avez-vous vu mon ami Ben demanda-t-elle à la dame. Les oiseaux m'ont raconté que la Reine des Neiges avait enlevé un garçon, expliqua la femme. Mais il ne veut plus quitter le château de glace, il s'y plaît. C'est à cause d'un morceau de miroir magique planté dans son œil. Ce n'est que lorsque tu parviendras à le retirer qu'il pourra rentrer chez lui. Le renne emmena Lola jusqu'aux portes du château de glace. Courageusement, elle pénétra à l'intérieur. Elle trouva Ben dans une grande salle, assis sur un trône de glace. Il était bleu de froid et ne pouvait pratiquement plus parler. Je t'ai retrouvé, se réjouit Lola en serrant Ben dans ses bras. Mais à cause de l'éclat de verre dans son œil, Ben avait oublié qui était Lola. Lola ne savait pas quoi faire et elle se mit à pleurer. Ses larmes coulèrent sur le visage de Ben et emportèrent le petit bout de miroir magique. Alors Ben reconnut son ami. Lola, comme tu m'as manqué s'écria-t-il.
Mais la Reine des Neiges ne voulait pas laisser partir Ben. Tu ne pourras partir que si tu arrives à former un mot avec ces blocs de glace, dit-elle. Ben n'arrivait pas à résoudre le puzzle tout seul, mais quand Lola vint l'aider, ils formèrent ensemble le mot amour. Tu peux t'en aller maintenant, dit la Reine des Neiges. La Reine des Neiges donna quelques pièces d'or à Lola et à Ben, puis ceux-ci quittèrent le château. Pendant ce temps, le renne s'était trouvé une petite amie, et ensemble, ils ramenèrent les deux enfants chez eux, où ils vécurent longtemps heureux, parmi les roses.